quand certains nous voient en quart de finale de la Coupe du Monde, je ne sais pas s'ils font ça de manière où ils ont ambitieuse, ou j'ai envie de dire avec de l'espoir, d'un truc, voilà, d'une démarche positive, ou ils le font justement pour mettre une forme de pression, une mauvaise pression. Moi, l'objectif, c'est de se qualifier à la Coupe du Monde, c'est ça l'objectif. Ensuite, quand il y a des choses ici et là, battre le record d'Afrique, ce qui a été fait, battre le record du monde, c'est vrai qu'en soi, c'est énorme. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Si on fait ça, si on arrive à ce niveau-là, ça voudra dire qu'on se rapproche peut-être, on a plus de chances en étant invincible de se rapprocher de cet objectif qui est la Coupe du Monde. Et en même temps, de la même manière, peut-être de se rapprocher de ce record mondial qui n'est pas notre objectif principal, mais qui est lié directement à cette qualification à la Coupe du Monde. Après, pour Issa, lui, c'est un petit peu plus, il a éprouvé un petit peu plus de difficultés. Il a joué suffisamment, il a encore joué le dernier match contre le Betis de Séville. C'est vrai qu'il ne joue pas tous les matchs, il y a aussi les matchs de Champions League, il n'a pas joué le dernier match de Champions League. Mais voilà, il n'est pas dans une espèce plus Issa d'un professionnalisme exemplaire. Non, je suis pas plus inquiet que ça pour ces deux joueurs. S'ils pouvaient tous être dans la même situation, hein, je signe. Il faut le placer dans son aspect unique, et on lui tire le chapeau. Inch'Allah, Nitmenelo tout faire traiter ce joueur-là, que ce soit en sélection et que ce soit en club, qui devienne demain un joueur, Inch'Allah, qui. Alors lui, pour le coup, il aura vraiment notre plus que notre soutien, ou Inch'Allah, Nitmenelo vraiment kul khair dans son film Mustaqbal. Oui, je suis très content du retour de Mohamed Fares. Il a été absent pendant un long moment, dû à plusieurs choses. Il a eu un ligament croisé, il a eu des absences, il a eu du mal à trouver peut-être ses marques. Bref, il y a un mélange, on en a parlé ensemble, il y a un mélange dans l'approche de l'investissement que je demande et que j'espère de tous mes joueurs en équipe nationale. Peut-être d'une incompréhension. Alhamdoulilah, il est très très heureux de nous avoir rejoints, vraiment, vraiment très heureux. Il a que 25 ans, et il a vraiment envie de. Moi j'ai le souvenir, je lui ai dit, j'ai le souvenir d'un match en Gambie, mon premier match d'ailleurs, que je n'oublierai jamais. Vous vous rappelez, on a démarré avec 2 heures de retard, avec les supporters qui étaient sur le terrain quasiment. Ça avait été un joueur dans ces conditions possibles à jouer, avec un terrain injouable, avec une pelouse très 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 haute, chaotique le terrain, chaotique le match de toute manière. C'était le gars vraiment qui avait été, et je lui ai rappelé ça, qui avait été le plus déterminé, qui avait vraiment donné beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Après, il y a eu des soucis, c'est là que je dis notamment sa grosse blessure. En tout cas, il est très content d'être parmi nous. Il arrive à point nommé avec la situation un peu de Rami. De toute manière, on aura toujours besoin de joueurs de qualité dans un championnat où tout ce qui est aspect défensif, où on ne peut que apprendre, où ils excellent là-dessus, les Italiens. Donc, Inch'Allah, il peut être d'un apport non négligeable. Il n'est pas satisfait. Toutes les situations qu'il a eu de jouer, où il n'est pas satisfait de ses performances, on n'est pas satisfait de ses performances, ou tous les gens qui suivent, il y a des choses qui sont évidentes. Quand on voit par exemple, si on le compare à Youssef Bledi, c'est là où on le compare parce que c'est cette position dans laquelle il joue, on voit les performances de trucs, ne serait-ce que par les statistiques. But, pas décisif. Les joueurs offensifs, c'est comme ça, ça doit être la plupart du temps jugé en grande partie sur leurs statistiques. Donc lui, il n'en est pas là, il n'en est pas content, il n'en est pas satisfait. Il travaille pour changer les choses. Alors jouer comme deuxième attaquant, ou comme 9,5, pas meneur de jeu, je dirais pas ça, mais derrière l'attaquant. C'est une option qu'il a dans son club. Il ne joue pas tout le temps comme ça. Il faut suivre les matchs en entier, il ne joue pas tout le temps comme ça. Et si on lui pose la question, je ne suis pas sûr qu'il vous dit qu'il préfère ce poste à son poste sur le flanc gauche. Je suis même quasi certain que c'est sur le flanc gauche où c'est la position qu'il préfère. C'est la saison où il a été le plus prolifique avec son club de Brentford.
Là, le coach le met des fois là. Dans le match, ils changent de position avec, je ne sais plus comment s'appelle le joueur, c'est un joueur sud-américain ou espagnol. Donc il change beaucoup de position. Où il faut regarder les matchs en entier. Il faut regarder les matchs en entier, vous verrez des choses. Mais en tous les cas, on a un attiré parce qu'on sait qu'il a des qualités. Et il doit se lâcher, il doit montrer toutes ses qualités et rentrer dans les statistiques. Il le sait, hein, il est dans un championnat où c'est 100% statistique. Donc il sait qu'il doit être performant comme ça. En équipe nationale, pareil. Et puis voilà, faire en sorte d'être un élément indispensable, un élément très très important de l'équipe, comme l'est par exemple Youssef Bleli. C'est les statistiques qui parlent. Après, il faut savoir que il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des joueurs qui performent peut-être en club. Et encore, je vous dis, il faut voir les matchs dans son ensemble. Il ne faut pas une action comme ça. Il y a des joueurs qui performent en club. Il y a des joueurs qui performent en club et en équipe nationale. Il y a des joueurs qui performent qu'en équipe nationale. Il y a des joueurs qui performent en club et qui ne performent pas en équipe nationale. Et vice-versa. Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale. Cette magie-là, je ne l'explique pas. Des fois, Youssef Bleli, il le sait très bien. Je ne vais pas dire, c'est pas un secret de polichinelle. Vous le voyez en club, je le vois en club comme je vois tous les joueurs, je suis tous leurs matchs. Et pourquoi il est comme ça chez toi? Je lui dis, moi je sais pas. C'est chacun sa manière de voir les choses, chacun sa manière de gérer les joueurs, peut-être de les mettre dans les meilleures dispositions, peut-être de l'environnement qui les entoure, du reste de l'équipe. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'équipe nationale. ما خسرناش ديجا الحمد لله وكيولينا نزعفوا على النيل معناتها رانا في طريق صحيحه ان شاء الله. بون كان الكوتش هضر بعد الماتش جوست ابري الماتش هضر موتيفاسيون اي قالنا علاش هكا كنا قادرين نكونوا خير. بيان سور كي تشوف لي دو زيكيب عندها الجيري ولا بوركينا فاسو ما كانوش خير منا في ماتش كامل. ما كانت عندهم بيريود صغيره وحنا كنا ديجا بريمير ميتو قادرين نربحوا ب 2 3 بوت كانوا نات دي اوكازيون نات. اون تولي كا ما نهضرش انا كوتش هضر ديجا ماتش تاع بوركينا فاسو مي احنا دي جوار كيما تعرف بروفيسيونيل. ما لو فات اللي ما خسرناش حنا ديجا على بالنا بلي كاين دي ماتش مازالو كاين دي بوين مازالو يتلعبوا. ما نقدروش نلاشيو كيما الكوتش تاعنا كان حضر. ما لازمش نلاشيو ما لازمش نقولوا خلاص سي لا فين دو موند. انا كملنا على بالنا بلي كنا تلاقينا بعد الماتش وفي الستاج هذا وعادي لومبيونس اللي كانت من قبل هي تحضيرات وكونسونطراسيون تاع الماتش عاديه. ما نقولكش قل 100%. الجوار كامل جاو باش ان شاء الله يحققوا لي 3 بوين هادو اللي برا على الاكستيريور ان شاء الله باش رانا واجدين باش ان شاء الله نحققوهم لي 6 بوين هادو. و بيان سور الكوتش راه مورانا هو اللي راهو يمد في لي كونسين يمد في يشوف يشوف ليكيب اللي راح نلعبوا لها كيفاش واش عندهم واش ما عندهمش. هو اللي راح يعطينا لي زاتو ان شاء الله. حنا راح نطبقوهم وراح نخدموا بوش يقول هو وان شاء الله تكون ريزلتا بوزيتيف. ما حنا مورالمون الحمد لله ما عندناش مشكل معناتها. لو فات قلت لك اللي ولينا نزعفوا. انا ديجا شفت باللي كانت هضره كبيره كيفاش ماتش نيل صافي بليزير. احنا نتمناو ان شاء الله ما نخسروش كامل مي سي سا الفوتبول كما تعرف. حتكون فيه بتي باساج هكا يكون بالك فيد ولا فاد ان شاء الله ما يطولش. ان شاء الله يكون في لي ماتش الجايين ان شاء الله اذا طحنا فيه هذا تكون بيريود صغيره. بالك في التقسيم نقول لك هضروا كيف المقابلات سي سور كاين دي بي تحب تربحنا تحب تباطي الركور على لعبتنا الماتش. دوكا حنا نحضروا 100% باش نفوزوا بالمقابله. ما يهمناش ليدي ولا التخمام ولا التفكير تاع المنتخبات الاخرى.
حنايا من المنتخب يربح ديجا باش تلعب منتخب وطني جزائري لازمك تكون عندك هذيك الروح عندك هذيك تخمم ديجا ليسبري دو غانيون لازم يكون كاين. حنا ما عندناش مشكل اي فريق نواجهوه اي منتخب نواجهوه راح يكون تفكيرنا واحد وهدف تاعنا واحد اللي هو الفوز. Vaut mieux pas que ça ne l'est parce que vraiment c'est la dernière chose. Tout ce qui est contrat, c'est pas le contrat en tout cas administratif. Le contrat administratif, c'est pas la limite le plus important. Ça servirait à rien de signer un contrat si demain voilà, ne pas se qualifier à une Coupe du Monde. Pour moi, ça serait un gros échec. Un gros échec veut dire prendre ses responsabilités. Ce que j'ai besoin, c'est la confiance de mes joueurs. C'est là que j'ai besoin. La confiance je travaille avec des gens, je respecte chacun si chacun est performant dans ses prérogatives et puis dans son secteur d'activité ou dans le poste dans lequel il occupe, ça serait très bien. Après, moi je vous dis, aujourd'hui, ce serait malvenu pour eux, pour moi, de parler de contrat, même si voilà, certains pourraient dire on s'engage sur la durée, peu importe le résultat qu'il y a, qualification Coupe du Monde, pas qualification Coupe du Monde, une fédération pourrait dire ça. Aujourd'hui, moi, c'est pas peu importe le résultat. Moi, il faut absolument se qualifier à cette Coupe du Monde, sinon tout est remis. Il y aura une vraie réflexion. Et de toute manière, c'est bien ce que vous avez parlé parce que vous avez parlé de stabilité. Ce mot-là, est presque clochardisé. Stabilité. Nous, on est dans une époque aujourd'hui où tout doit disparaître rapidement, où tout doit être, voilà, qu'on appelle éphémère, tout doit être next. On doit passer à la chose. J'entends ici et là et avec beaucoup d'écho quand même, parce que je suis quand même, même si on ne m'influence pas facilement, mais je suis quand même à l'écoute de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qu'on entend, de tout ce qui concerne l'équipe nationale. Mais on est beaucoup, pour rester dans ce domaine de l'équipe nationale, mais l'époque veut qu'on est dans le next, c'est quoi les nouveaux joueurs, j'entends souvent, des fois chez vous, c'est quoi le nouveau joueur, c'est qui le nouveau joueur? Et on dirait déjà on a un réservoir d'1 milliard de joueurs, et on dirait qu'il n'y a pas cette notion de, justement, de stabilité de groupe. Même si à l'intérieur de ça, vous voyez bien quand même avec les aveugles qui ne le voient pas ou ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas voir intentionnellement, volontairement, vous voyez bien quand même qu'on est dans une remise en question des joueurs. Mais si par exemple, je ne sais pas, je me suis un petit peu dispersé, mais ça va dans le sens de la question que tu poses. Si par exemple tel joueur est performant et il ne veut pas lâcher le morceau, il veut dire non, toi tu as 29 ans, maintenant c'est fini, il faut que je ramène un joueur de 20 ans. C'est pas comme ça le football. Donc à 29 ans on est mort. Quand vous allez voir des équipes nationales, certaines équipes nationales de haut niveau, Belgique, numéro 1 mondial, vous avez des joueurs de 37 ans, voilà, ils ont tous plus de... Nous, on a, allez, 14 joueurs, on est peut-être, il faudra aller dans les statistiques, hein, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je le sais juste comme ça, peut-être une des équipes, un des groupes les plus jeunes d'Afrique. Je peux vous citer des joueurs, je sais pas, Attal, Boudaoui, Ben Sebaini 25 ans, Zorgan, je m'arrêterai pas. Après, on a Riyad Mahrez 29 ans, on a Issa Mendy 29 ans, on a Bardad, Youssef 29 ans, 30 ans, et on a Islam, voilà, 33 ans, on a Raïs 33 ans, voilà, ceux-là qui dépassent. Hein, Férolik, 29, 30 ans, 31 ans. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Aller à la retraite? Et on vient qu'avec une équipe de U19. À un moment donné, il y a qu'à nous, il y a que chez nous qu'on a ce genre de calcul. On ne sait pas si c'est fait de manière consciencieuse, c'est fait de manière avec des statistiques ou juste voilà, être. Donc ça peut lasser un petit peu. Ça n'influence pas, évidemment, ça n'influencera jamais chez moi. Je pense pas que c'est sous caractère on peut facilement influencer, mais ça peut lasser dans cette histoire de moi stabilité évidemment positive. On n'est pas dans la stabilité, le bateau coule, on dit non, on reste stable. Non, c'est toi, tu es là, tu évolues, tu fais ce que tu as annoncé, ce que tu as de voir le football à travers les jeux vidéo dans le monde virtuel, et qui pensent que comme ça, ils ont une connaissance. Parce qu'ils jouent à Football Manager, ou je ne sais plus comment on appelle ça,
j'ai rien à voir là-dedans, je connais pas, mais et ils pensent qu'ils ont une connaissance. Donc ils sont là, ils envoient des vidéos, ils envoient des trucs, c'est la presse parallèle dont je parlais, qui aujourd'hui a une petite influence sur certains, voilà, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Je suis absent de tout ça, à la Koulihel, on m'a dit que j'avais des pages Instagram, des pages Facebook, regardez ma page Facebook. Moi je suis, oui, book et stylo. Voilà, je suis de cette génération, je suis de la old school, j'ai ni page Facebook, ni page Instagram, c'était la petite parenthèse au cas où les gens se font duper. Donc, on est dans cette époque-là, malheureusement, et on s'exprime au nom ouais, les Algériens, tu es représentant de qui? Qui t'a dit que le Djomour, t'as été faire un sondage sur 45 millions d'Algériens, toi? Ben, le Djomour, il veut voir son équipe performer, donner le maximum, truc, il n'a pas envie de les dérailler, ce qu'on va sortir là, il y a beaucoup de, vous avez parlé de gens, de ce sujet-là par exemple, ouais, c'est un sujet, c'est une question, c'est une vraie question, valable. On m'a parlé de Yassine Brahimi, qui m'a parlé de Yassine Brahimi? C'est vous qui m'avez parlé, parce que c'est un joueur qui a donné à cette équipe nationale, qui est un joueur qui est important, qui est un joueur qui est toujours dans les listes élargies. Donc c'est un joueur qui lui aussi était blessé, qui était là, qui n'est pas dans sa meilleure forme. Mais il est là, s'il est dans la liste élargie, ça on compte sur lui. Donc on parle de Roulem, on parle de joueurs qui ont vraiment, qui ont fait des Coupes du Monde, qui sont là sur des années, qui sont là sur des trucs. Cela veut minimiser, on fait des émissions de télé, on fait des trucs sur un joueur, on va vous répondre, qu'est-ce que vous allez dire après? Qu'est-ce que ces gens-là qui se sont avancés comme des malades, qui ont dit des choses, qui ont fait des trucs jusqu'à dire des mots ou insinuer des choses, le coach peut-être il n'est pas juste sur le hankar, et peut-être le coach il voit le football d'une autre manière. Donc ça même pas, après tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on vient soi-disant de faire, on n'a même pas ce crédit. On n'a même pas ce crédit de pouvoir faire un choix. Vous êtes venu avant la Coupe d'Afrique 2019, vous avez critiqué par exemple très largement, de manière des fois dure certains joueurs. Il y a eu ce qu'il y a eu. À un moment donné, il faut acter les choses. Ah bon, maintenant on va faire attention. Maintenant on va peut-être lui donner ce crédit-là. Non. Amnésique, vous oubliez et vous continuez. Et là, une fois de plus, voilà, on va vous parler d'un joueur. Ceux qui ont parlé, ceux qui ont truqué, ceux qui ont encore critiqué. C'est le nouveau mot. Comment on dit critique en avant? Hein? Ça c'est un droit absolu, il ne faut pas me l'enlever, enlève-moi tous les droits, mais ne m'enlève pas ce droit à la critique. Et là je critique, je suis au Hakan Nurgoud Farhan le soir, j'ai critiqué aujourd'hui, c'est bien, c'est super. Donc oui, il peut critiquer derrière l'écran, il ne peut pas critiquer le reste autour de lui. Critiquer le coach, les joueurs, bon ça c'est facile. Bon ben allez, c'est à la Koulihal, ils sont contents là-dedans, c'est la démocratie ça, ok, c'est la démocratie. Donc tout ça, ça répond un peu à ta question, ça fatigue un petit peu. J'ai pas pris le temps de beaucoup penser à ça, mais à première vue comme ça, à première vue, après je peux changer d'avis si j'y réfléchis un peu plus, mais à première vue, j'ai l'impression que ça perdrait son goût de rareté, de choses exceptionnelles, un peu comme les Jeux Olympiques, un peu tout ça. Je pense pas que ça soit une bonne chose. Après pour les joueurs, j'en ai parlé rapidement à Riyad, il a dit moi s'ils peuvent jouer tous les 6 mois la Coupe du Monde, ce serait bien. Donc voilà, moi je vois ça, j'ai l'habitude de voir. On attend, on a la Coupe du Monde, celui qui la gagne, il profite pendant ces 4 ans, on attend la prochaine, c'est dur pour y aller, c'est magnifique d'y participer. Voilà, faut garder cet aspect-là d'un petit peu de rareté un petit peu. Après, donc c'est quoi la question par rapport à Andy Delors, clairement? Il faut que la presse française vous dise ça pour peut-être un peu vous calmer les ardeurs, en tout cas de beaucoup d'intervenants. Ceux qui ne sont pas concernés, ils ne sont pas concernés. Mais il y en a qui sont concernés là-dedans, qui viennent et qui sont sur le plateau, non, blablabla, ils leur étudient. Et Hadrou, bla ma'loumat. Quelle France a tatkoum le ma'loumat? Vous avez reculé un petit peu. C'est malheureux. C'est-à-dire que vous, votre coach national, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne vous suffit pas si vous faites. Vous avez le droit, je vous dis. On se pose la question, Andy Delors, pourquoi il n'est pas là? C'est un joueur important de l'équipe nationale, oui. C'est un joueur qui performe dans son club, donc qui est algérien, qui peut jouer avec ça, oui. On attend la conférence de presse, on lui pose la question. Pas besoin de faire 1000 plateaux sur lui, pas besoin de trop parler sur lui, pas besoin de déjà tirer des enseignements avant même d'avoir posé la question. Ça, c'est tout ça qui fatigue les gens. Voilà, tout ça qui fatigue les gens. Et influencer et voilà, donner la mauvaise information. Je vais vous dire ce qu'il en est. Vous devez imaginer que j'ai mes joueurs régulièrement et quotidiennement. C'est pas les 25 ou les 50 ou les 40 ou les 30 de la liste élargie. Koulio.
chacun son moment, chacun son truc, en fonction des différents événements. Lui, il est blessé, lui, il joue moins, lui, il fait truc. Donc, on est régulièrement en contact. Il y a... on va commencer par le commencement. Bon, il y a quelques temps, il y a un petit mois, j'ai reçu comme information que, pas de presse ou de trucs, hein, plutôt de gens du football même, des acteurs, on me dit voilà que voilà, faites attention coach, on dit au moment de la signature à Nice, ce que a déclaré la presse française là, régulièrement, nouvellement, à savoir il aurait signé un document comme quoi il n'irait pas à la CAN s'il signait à Nice. Donc j'ai eu cette information il y a un mois. Elle m'a ébranlé un petit peu. Elle s'est dit, moi je ne crois que ce que je ne vois, en tout cas pour ce genre de choses. Donc j'ai dit wait and see, on attend et on verra. Maintenant la CAN, ça ne sert à rien d'aller gratter, malgré que c'était une personne, je me suis dit c'est pas un journaliste, c'est pas quelqu'un à l'intérieur du football. Donc ça suffit à m'interpeller. Il s'avère que donc il était comme toutes les listes, toutes les dates FIFA qu'il y a eu depuis son arrivée à la CAN 2019, avant la CAN 2009, excepté, je vais être très précis dans les mots et dans les dates, excepté la date du mois de mars, quand il y a eu l'histoire du Covid, où je vous avais dit, mais ça avait fait une polémique, il y a eu deux formes de réaction en fonction de la date, en fonction de cette date FIFA, quand la Fédération française, dans un premier temps, s'était octroyé le droit de ne pas libérer les joueurs pour cette date FIFA, par rapport à la situation sanitaire, et que la FIFA est intervenue. Donc dans ce premier temps, c'était les joueurs qui devaient un peu se démener. Et je vous avais parlé un peu du cas de Islam et de même Aris Belkebla. Et je voyais que l'Islam se bagarrait, et j'avais deux réactions. Elles étaient claires. Un, le club ne veut pas, c'est fini. L'autre, ça se bat avec Olas, ça se bat avec Juninho, ça se bat là. Aris Belkebla, pareil, parce que je ne l'avais pas cité. Il n'y avait pas que Andy Delors, il y avait eu un autre, on le laisse, la Koulihel, pareil. Vous avez très très vite accepté l'idée. 5 jours plus tard, la FIFA intervient sur ce dossier et impose au club de libérer les joueurs. À ce moment-là, je n'ai pas pu oublier les différentes réactions des uns et des autres. L'investissement pour cette équipe nationale, l'investissement pour ce pays, pour moi, il est indispensable, primordial. Celui qui échappe, celui qui se rate là-dessus. On a déjà eu des gros soucis dans le passé. Vous les avez soulignés plusieurs fois, des joueurs qui venaient en tirant le truc et presque ils venaient à contre-cœur. Vous les avez eus, vous les avez souvent nommés, vous en avez souvent fait l'histoire. Donc on ne veut plus revivre ça. Et pour moi, c'est inadmissible de revivre ça. On vient en équipe nationale avec beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et tout ça. Et c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur pour pouvoir après performer, pour pouvoir s'identifier réellement à notre équipe nationale, donc à notre pays. C'était pas le cas à cette époque-là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et j'ai eu une discussion très claire avec lui, très claire avec lui, où je lui ai fait part de mes reproches. Il n'a pas eu de réponse à ça, rien dit, et il est revenu en sélection. Ça, donc, il a fauté, il a truqué, mais c'était resté un petit peu dans un coin de ma tête. Je veux juste citer quelque chose, je les ai notés parce que c'était important, parce qu'il me semblait qu'il y avait en termes de statistiques, parce que certains ont l'impression et font passer, diffusent l'idée que le gars n'a pas été utilisé. Donc, dernière date FIFA, il est convoqué. Il se blesse en venant ici à Sidi Moussa, lors de nos 3 matchs. J'arrive doucement. Voilà. La Mauritanie, le Mali et la Tunisie. Il se blesse, dès le 2e jour d'entraînement, il rentre. Au mois de mars, je viens de vous l'expliquer, c'est la date du Covid. Mars avant. Juste avant la date FIFA, c'est novembre 2020. Titulaire contre le Zimbabwe. On avait 2 matchs. Titulaire contre la date FIFA d'avant, octobre 2020. Titulaire contre le Nigeria. On avait Nigeria-Messi, titulaire contre le Nigeria. La date d'avant, c'est novembre 2009. Titulaire contre le Botswana. On avait 2 rencontres. La date d'avant, c'était octobre 2019. Colombie, Congo, blessé.
La date d'avant, c'est la CAN. Elle fait un moulana maintenant. Parler trop vite, c'est pas bien. Le joueur était important. Le joueur a eu le temps de jeu, a eu largement son temps de jeu quand il était disponible. 2 fois blessé, 1 fois l'épisode du Covid. Ça, c'est pour ceux qui disent Haggar. Donc maintenant, on va passer à la chose et on va terminer là-dessus. Le joueur m'appelle, il y a 4-5 jours, m'appelle pas, m'envoie un message d'abord en me disant ce genre de discussion, j'en ai 1 million depuis ma prise de fonction. Jamais vous aurez les tenants et les aboutissants d'une discussion privée avec un joueur. Mais là, ça a dépassé le cadre du privé. Il ne s'agit pas de Jamel Belmadi, il s'agit de la sélection nationale, donc du pays. Ça fait tellement de remous et tellement tout le monde en parle que je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Parce que normalement, il devrait aller vous dire ça à vous, même pas à moi. Moi, il me dit je ne suis plus sélectionnable, par exemple. Ça me suffit. Khalas, maintenant avec le reste du monde. Les instances, la fédération, moi je reste sur le domaine sportif. Donc il m'envoie ce message en me disant que, et j'ouvre en accord avec son club. Et là j'ouvre les guillemets, privilégie son club, parce qu'il veut réussir ce challenge, d'arriver dans son club et de devenir titulaire à part entière, parce qu'il estime qu'il allait devoir se battre avec Dolberg et Gouiri. J'ouvre les guillemets, hein. C'est lui qui parle maintenant. Que pour ça, il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses. Mais uniquement pendant 1 an. Par message que je lui ai signalé, je ne vous dirai pas tout le contenu de la discussion, c'était très houleux. Donc ça ne sert à rien de mettre ça sur la place publique. Je vous dis juste ça pour répondre et enlever toute interrogation ou tout doute quant à ma, entre guillemets, je sais pas, comment dire ça, ma droiture sur ma fonction et sur ma manière de travailler. Après cette discussion houleuse où je lui dis c'est pas comme ça qu'on fait, t'as affaire à une nation, t'as affaire à un pays, t'as affaire à un truc qui t'a ouvert les bras, blablabla. Je lui ai blâmé lui évidemment, j'ai blâmé son club, son directeur sportif m'a appelé et on a eu une discussion. Je lui ai confirmé les dires que j'avais sur Andy et sur l'éthique du club. Ils sont tout à fait tranquilles sur le fait que s'ils pouvaient, les joueurs africains qui sont déjà en club, ils en ont d'autres. Non, ils souhaiteraient, clairement, c'est le discours du directeur sportif, ils leur disent on souhaiterait que vous n'ayez pas faire la CAN. C'est leur droit. Donc c'est oral, c'est leur droit. C'est peut-être pas éthique. C'est peut-être un manque de considération des différents pays et des différentes sélections nationales et de l'Afrique. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Après, on n'est pas obligé de l'accepter. Donc ça, ils le disent à des joueurs qui sont déjà en club, avec des internationaux qu'on a déjà, et c'est pas que... c'est le directeur sportif qui parle. Le directeur sportif qui parle. On a dit ça à tous nos internationaux africains. On leur dit, voilà, on souhaiterait que vous ne faites pas la CAN, mais si le joueur a envie de l'aider, il y va. Alors imaginez le joueur qui n'a pas encore signé. Les joueurs qui sont déjà là. On leur dit de ne pas faire la CAN. Imaginez le joueur qui n'a pas encore signé et qui arrive pour signer. L'international africain. Salam alaikum.